Une année s'achève, une autre commence et les rêves se poursuivent. 365 jours riches en actualité cèdent la place à une année de réformes porteuse des grandes ambitions. L'année 2023 aura été pour le Tchad une année charnière, marquée par des événements majeurs, des avancées déterminantes et des paris gagnés. Au milieu de ces multiples réalisations figure en bonne place la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Oui, les Tchadiens dans leur ensemble ont conjugué les énergies durant l'année 2023 pour bâtir un État laïque, souverain, réconcilié et uni dans sa diversité. Un pays de justice sociale et d'équité avec la libération des éléments du FACT et les détenus du malheureux événement du 20 octobre faisant de la transition un modèle de gouvernance inclusive, apaisée et efficace avec des citoyens égaux en droits et devoirs, animés par le sens civique. 2023 était aussi une année de réforme, une vaste réforme au sein de l'armée qui a pour but de la rendre plus performante, plus professionnelle et plus moderne. À cela s'ajoute la réforme du Code des marchés publics, la limitation des dépenses, l'informatisation des régies pour une gestion rationnelle des ressources de l'État. Alors que cette année haute en rebondissement s'achève, le pays repart des bons pieds avec une énergie nouvelle sous le vocable de la Ve République. Une importante étape qui vient compléter la liste des mises en œuvre des recommandations du DENIS. Cette nouvelle constitution instaure un nouvel équilibre des pouvoirs, permet au pays de se doter de nouvelles institutions fortes et républicaines et surtout asseoir une vraie démocratie à la base par une forte décentralisation. Une manière d'entamer une réforme axée prioritairement sur les besoins sociaux de base des Tchadiens, comme l'a laissé entendre le président de la République, et je cite « Cette année, la priorité sera donnée aux plus démunis parmi nous, ceux qui veulent se nourrir à leur faim, à avoir un abri décent, payer leurs médicaments, assurer leur subsistance quotidienne. Toute l'action gouvernementale doit concourir à remplir le panier de la ménagère et à alléger les souffrances de nos populations. C'est cela être une république sociale et solidaire. » Ces mots du président des transitions apportent du confort, de la chaleur et d'espoir pour cette nouvelle ère qui s'ouvre et qui augure déjà des lendemains meilleurs à la hauteur des exigences de la population.